Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo à chaque semaine, vous allez être notifié. Aujourd'hui, on va parler de trois choses. La première, c'est de l'action de Tesla. On va se pencher sur les raisons qui ont pu propulser l'action de Tesla au niveau record qu'on connaît depuis les derniers jours. La deuxième chose dont je veux vous parler, vous avez vu dans le titre, c'est de ma perte de gain de 75 000 $ dans l'action de Tesla. Alors, comment j'en suis arrivé à ça? Et la troisième chose dont je veux vous parler, c'est finalement une rétrospection sur les erreurs que j'ai commises pour d'abord m'éviter de les refaire dans le futur et peut-être que ça pourrait vous servir à vous aussi. Donc, vous évitez de faire ces erreurs dans votre carrière d'investisseur sur les marchés. Alors, si on prend quelques secondes pour regarder le diagramme de l'action de Tesla, on réalise que le diagramme ressemble finalement au tracé d'une lancée de fusée SpaceX, qui est l'autre compagnie détenue par Elon Musk. Donc, la montée du prix de l'action a été fulgurante. Or, ce que vous devez vous poser comme question, c'est quel a été le catalyseur derrière cette ascension du prix de l'action de Tesla? Le déclencheur a été la publication des derniers résultats du quatrième trimestre de 2019, il y a quelques semaines. Parce que Tesla a démontré que les analystes avaient tort, et ce, dans trois domaines. Le premier, c'est la demande vis-à-vis des véhicules de l'entreprise. Donc, tout au long de l'année, on avait des analystes qui étaient négatifs par rapport à Tesla, qui disaient que c'était impossible que Tesla remplisse ses cibles de livraison de véhicules qui se situaient entre 360 000 et 400 000 véhicules pour l'année. Or, au quatrième trimestre 2019, qui est un trimestre record dans la livraison de véhicules, Tesla a annoncé qu'elle avait livré au courant de l'année 367 500 véhicules, ce qui fait qu'elle a finalement réussi à remplir ses cibles. Le deuxième élément qui a propulsé l'action, c'est le fait que Tesla a finalement cessé de brûler de l'argent comme ça se pouvait pas. En fait, les analystes disaient que la compagnie Tesla ne brûlait pas de l'essence, mais brûlait de l'argent. Donc la compagnie, trimestre après trimestre, brûlait des centaines de millions, même des fois des milliards de dollars en cash flow négatif. Donc les flux financiers d'entreprise étaient négatifs. Or, au quatrième trimestre de 2019, Tesla a publié un troisième trimestre consécutif de flux financiers provenant de ses opérations positifs et aussi de flux financiers libres positifs. Troisième élément qui a propulsé l'action de Tesla dans l'espace littéralement, c'est le fait qu'au quatrième trimestre de 2019, l'entreprise a publié un deuxième trimestre consécutif avec des profits nets. Or, la majorité des analystes s'entendaient pour dire que Tesla était très loin de devenir profitable et peut-être qu'elle n'allait jamais l'être. Si on prend les 6 derniers trimestres, Tesla a publié 4 trimestres avec des profits. Elle a finalement démenti tous les analystes qui avaient une position négative à son égard. Non seulement ça, mais Tesla a affirmé que les profits devraient continuer au cours des prochains trimestres. C'est donc dire que les finances de l'entreprise devraient continuer à s'améliorer dans le temps. Bon, maintenant, vous devez vous demander comment j'ai fait pour perdre 75 000 $ dans l'action Tesla si aujourd'hui, elle est à des niveaux records. Donc, récemment, Tesla a atteint 968 $ l'action et tourne autour de 800 $ l'action présentement. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'action n'a pas toujours été à des niveaux aussi élevés. Pour comprendre comment j'ai pu perdre autant d'argent, il faut retourner au début 2019. À ce moment-là, Tesla publie les résultats de livraison pour le premier trimestre et on s'aperçoit qu'on a une baisse draconienne dans les livraisons de véhicules si on compare au quatrième trimestre de 2018. À ce moment-là, on a une espèce de nuage de négativité qui entoure la compagnie. Les analystes nous disent que la demande pour les véhicules de Tesla est en baisse. La compagnie continue de brûler des millions et des millions de dollars à chaque trimestre. Malgré le fait qu'Elon Musk dit que la compagnie va être profitable, la compagnie sera jamais profitable. La compétition arrive, donc on a Audi, Chevrolet, etc. Donc qui vont prendre des parts de marché à l'entreprise de véhicules électriques qui est Tesla. À ce moment-là, l'action était autour de 380 $, donc fin 2018. Et puis là, après avoir dévoilé ses résultats de livraison de véhicules, l'action est en chute libre. Tout va mal pour l'entreprise. Tout est noir. Et puis là, je m'assois, je commence à analyser l'entreprise. Bon, la demande pour les véhicules de Tesla est en baisse. Moi, je me dis, est-ce que la demande pour les véhicules est vraiment en baisse? À mon avis, c'est pas vrai. La demande de voitures électriques est en forte hausse, surtout en Asie, donc en Chine, mais aussi aux États-Unis puis en Europe. Donc, on est en transition présentement
du véhicule à essence vers le véhicule électrique, c'est pas vrai que la demande de véhicules électriques, la demande de véhicules de Tesla est en baisse. Ensuite de ça, la compagnie continue à brûler des millions et des millions de dollars. Oui, mais Tesla avait quand même publié pour les 2 trimestres précédents des flux financiers positifs. Alors je me dis, on est sur la bonne voie. La profitabilité, Elon Musk a répété à plusieurs reprises que son objectif, c'était que l'entreprise devienne profitable au cours de l'année 2019. Alors, je me dis que oui, Elon Musk a fait beaucoup de déclarations par le passé qui se sont avérées plus ou moins vraies, mais je sais qu'au moins, il fait tout en son possible pour s'assurer que l'entreprise va devenir profitable. Puis, la compétition, je regarde la compétition, on parle de la compétition contre Tesla depuis des 5, 6, 7 ans, la compétition tarde à se concrétiser et même là, depuis quelques mois, on a des véhicules qui sont sur le marché, mais c'est incomparable par rapport à la qualité de véhicule qu'on a chez Tesla, par rapport à l'autonomie qu'on a et par rapport à la technologie qui est dans ces véhicules-là. Alors la compétition, à mon avis, est encore 2, 3 ans derrière ce qu'on a chez Tesla. Non seulement ça, mais il ne faut pas négliger aussi l'aspect intelligence artificielle qui est dans les véhicules de Tesla. C'est complètement hallucinant. Ce sont des véhicules qui, au cours des prochains mois, vont pouvoir se conduire tout seul, donc sur le pilote automatique qu'on appelle. L'accumulation de données lorsque vous conduisez une Tesla, donc les données sont enregistrées, sont envoyées à Tesla, sont analysées pour améliorer les systèmes d'intelligence artificielle, ce qui en fait finalement l'entreprise de véhicules qui a le plus de données présentement. Et ça va permettre d'améliorer ces ordinateurs et en produire une intelligence artificielle au niveau du pilote automatique encore plus performante. En fonction de mes analyses, mes prévisions, j'ai déterminé qu'à 250 $ par action, j'étais confortable à commencer à bâtir une position dans Tesla. Donc au cours des 2, 3, 4, 5 prochaines années, j'étais confiant que l'action Tesla allait surpasser le 250 $. Alors allons voir les chiffres maintenant. Donc de mars à mai 2019, j'ai acheté 80 actions de Tesla pour avoir un coût moyen de 245,19 $. Ce qui m'a coûté finalement 19 555,70 US pour un total converti avec le taux de l'époque, 26 250,41 canadiens. Alors 20 000 US, je suis conscient aussi que Tesla, c'est pas une compagnie qui fait des profits récurrents depuis 35 ans. C'est une compagnie qui était encore ou qui l'est encore spéculative. Il y a beaucoup d'émotions autour de cette entreprise-là, ce qui fait que le prix de l'action varie beaucoup. Donc, je prends une position qui est substantielle, mais qui n'est pas une position qui reprend 30, 40, 50 ou 60% de mon portefeuille. Donc, j'essaie de garder vraiment une petite partie de mon portefeuille dans l'entreprise pour pas non plus me ramasser les culottes à terre s'il arriverait quelque chose de dramatique avec l'entreprise. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'après que j'ai bâti ma position, Tesla dévoile les résultats du premier trimestre et un peu plus tard dans l'été, les résultats du deuxième trimestre. Et puis là, c'est encore plus noir autour de la compagnie. Les analystes s'en donnent à cœur joie pour démontrer à quel point Tesla est une compagnie qui s'en va vers la faillite. Certains analystes revoient leurs prévisions pour le prix de l'action, donc abaissent le prix de l'action prévu à 10 $. Les profits sont pas au rendez-vous. La compagnie continue à brûler de l'argent. On se questionne sur la demande des véhicules. Et puis là, j'ai capitulé. Alors, en octobre, avant que les résultats du troisième trimestre soient dévoilés, j'ai décidé de liquider totalement ma position parce que l'action, après avoir descendu à 176 $, donc après que j'ai acheté, l'action a continué à descendre jusqu'à 176 $, puis a tranquillement remonté au cours de l'été, a vivoté autour de 200, 250, et puis là, juste avant octobre, j'ai décidé de liquider ma position complètement à un prix de 246,14 $. Théoriquement, j'ai pas perdu d'argent. Par contre, j'ai fait 3 erreurs principales. Si j'avais conservé mes actions de Tesla, j'aurais probablement vendu lorsque le prix de l'action a explosé, et puis ça m'aurait permis d'empocher un gain de 76 500 $ canadiens si j'avais vendu l'action autour du maximum. Bon, vous allez me dire que c'est peu possible que ça arrive. Oui, mais c'est juste pour vous donner une idée des gains potentiels que j'ai perdus. Alors pourquoi j'ai capitulé? J'ai analysé un peu les erreurs que j'ai commises. La première erreur que j'ai commise, je me suis laissé influencer par les analystes, par les médias, par les oiseaux de malheur. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas suivi mon plan d'investissement. J'avais déterminé, en fonction de mes recherches, en fonction de mes analyses, mes prévisions, qu'à 250 $, j'étais confortable à l'idée de bâtir une position dans Tesla pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Mais je n'ai pas suivi ce plan-là. Je ne me suis pas fait confiance
en raison du fait, oui, que j'ai été influencé par les analystes, j'ai trop écouté le monde autour, je ne me suis pas recentré sur mes recherches à moi. Mais la troisième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai été émotif. S'il y a un ingrédient qui peut vous assurer un échec lorsque vous investissez sur les marchés, c'est d'être émotif. Il faut absolument mettre les émotions de côté. Évidemment, c'est difficile dans le cas d'une action comme Tesla qui est tellement polarisée entre les gens qui sont positifs par rapport à l'action et les gens qui sont négatifs, donc les bulls et les bears. C'est sûr que ça devient difficile, mais il faut absolument mettre nos émotions de côté, donc être rationnel. Et puis, je ne l'ai pas été, ce qui fait que j'ai capitulé. Puis, aujourd'hui, j'ai perdu un gain potentiel de 75 000 $ dans Tesla. Oui, j'ai fait une erreur, mais ce qui est important, c'est que j'ai appris de cette erreur-là. Et puis, ces apprentissages devraient me rester pour le reste de ma carrière d'investisseur. Bon, peut-être certains diront que je suis nul, que j'ai fait des erreurs, que je connais rien, peu importe. En fait, au moins, j'ai l'humilité de vous présenter mes échecs, pas seulement mes bons coups. Puis lorsque viendra le temps, je vous les présenterai mes bons coups parce que j'en ai eu par le passé. Mais ça me fait plaisir de vous partager ça, puis ça peut vous éviter de faire ces erreurs-là, se faire influencer, ne pas suivre son plan, puis être émotif. C'est vraiment les trois erreurs qu'on ne veut pas faire lorsqu'on est en bourse. Puis c'est un exemple là, de le genre de situation dans lequel ces erreurs-là peuvent se concrétiser. Alors laissez-moi savoir si vous êtes investi dans Tesla et si vous avez pu profiter de l'envolée du prix de l'action. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.